Bonjour, soyez les bienvenus à Pasteur J'ai une question. Aujourd'hui, nous voulons répondre à Armand qui nous écrit d'Abidjan. Et Armand pose cette question. Est-ce qu'une femme peut porter des vêtements, est-ce qu'une femme peut porter des pantalons? Est-ce qu'une femme a le droit de porter des pantalons? C'est une très belle question parce qu'elle est récurrente. Je suis convaincu que tous les pasteurs l'ont déjà reçue comme question et certains ont des positions tranchées. On va dire ceci, beaucoup disent non, etc., etc. On a plusieurs réponses. Et généralement, toutes ces réponses s'appuient sur un texte de la Bible, celui de Deutéronome chapitre 22, verset 5, qui donne un message et nous allons le lire afin de tirer la réponse exacte à cette question. Deutéronome chapitre 22, verset 5 dit ceci. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Je vais rappeler d'abord dans un premier temps que nous sommes dans ce texte, déjà dans l'Ancien Testament. Suivez-moi très bien, mon raisonnement jusqu'à la fin. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Mais n'empêche que ce texte doit être particulièrement compris. Regardez dans ce texte. Il n'est pas écrit que la femme ne doit pas porter un pantalon. Il n'est pas défini en fait de vêtements. Il n'est pas défini de vêtements. Il est tout simplement dit que la femme ne doit pas porter un habillement d'homme. De même, un homme ne doit pas se vêtir comme une femme. Maintenant, il n'y a pas de pantalon là-dedans. Alors, c'est une question qui est large. La tenue vestimentaire est maintenant une chose culturelle, Dans votre culture, qu'est-ce qui est vêtement d'homme? Qu'est-ce qui est vêtement de femme? Dans votre culture. La question ne définit pas le vêtement. Si dans votre culture, tel vêtement est défini comme étant un vêtement d'homme, alors la femme ne doit pas le porter. Si dans votre culture, tel vêtement est défini comme un vêtement de femme, les hommes ne doivent pas non plus porter le vêtement. Mais il n'est pas spécifié la qualité ou le type de vêtement exactement, parce que ça varie en fonction des cultures. Il y a certaines cultures où la jupe est un vêtement d'homme. Il y a certaines cultures où des hommes s'habillent avec des vêtements qui semblent être des robes, qui dans d'autres cultures auraient été des vêtements féminins, etc., etc. Le problème de la culture, c'est que ça évolue avec le temps. Ça évolue avec le temps. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Il est en train de nous parler du travestissement. Il ne faut pas se travestir. Regardez-moi, si je viens et je m'habille dans votre culture avec une tenue de femme, je mets des hauts talons, je mets des rouges à lèvres, je mets des trucs, mais vous serez choqués. Vous serez choqués. Pourquoi? Parce que le travestissement est un déni de votre identité. C'est le déni de ce que Dieu a fait de vous. Si Dieu a fait de moi un homme, si je me travestis et que je m'habille comme une femme, je renie ce que Dieu a fait de moi. Ça dénote un profond complexe d'infériorité, ça dénote une maladie de l'âme. Et ça, il faut que je traite avec cela. Pourquoi je disais tantôt que ce texte nous vient de l'Ancien Testament? Pour dire que dans le Nouveau Testament, nous devons comprendre l'esprit des choses, l'esprit du texte, et non le prendre à la lettre. La Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir. Amen. La Bible nous dit, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Le Seigneur veut que nous puissions apprécier les personnes qu'il a fait de nous. Et que nous n'essayons pas de travestir notre position ou notre identité. Dieu avait fait d'Ésaü l'aîné de la famille. Mais lorsque son frère Jacob lui propose de sacrifier son droit d'aînesse, il est prêt à le faire. Il dénie l'identité ou la position que Dieu lui a donnée. Si une femme en s'habillant est en train de s'habiller comme un homme, c'est-à-dire lorsqu'elle porte son pantalon, dans son esprit, elle est en train de porter un vêtement d'homme, alors il faut qu'elle arrête. Parce qu'elle renie sa féminité. Mais si le pantalon, dans votre culture, est aujourd'hui un vêtement de femme, si aujourd'hui, ou bien c'est un vêtement mixte, parce qu'on a des tenues qui sont mixtes, qui sont ni femme ni homme, et que ça ne renie en rien, sa féminité, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'est-ce que tu appelles vêtement de femme, ou bien qu'est-ce que tu appelles vêtement d'homme. Si en portant un vêtement, tu es conscient que tu es en train de porter un vêtement du sexe qui n'est pas le tien, alors, pourquoi le fais-tu? Est-ce parce que tu as honte d'être femme, ou est-ce que c'est parce que tu as honte d'être homme? Est-ce que c'est la honte qui fait que tu agis de la sorte? Alors non. Si tu portes ces choses, tu dénies ce que Dieu est en train de faire, et c'est en abomination
à l'Éternel. C'est une abomination à l'Éternel. Alors il ne s'agit pas de répondre en ce qui concerne tout simplement le pantalon. Mais il faut savoir, je rentre dans une culture. Et vous voyez, ça marque important. Je travaille beaucoup dans l'évangélisation et le Seigneur me conduit avec les équipes de notre église et de notre ministère vers certaines zones reculées. Lorsque nous partons dans des zones qui sont d'obédience islamique, pour eux, c'est clair que le pantalon est un vêtement d'homme. Dans leur culture, voici comment l'homme s'habille et voici comment la femme s'habille. Lorsque nous partons là-bas pour leur annoncer l'évangile, ce qui n'est plus le cas par exemple au niveau d'endroit, le pantalon étant devenu un vêtement mixte, il y a des pantalons forme femme. Si un homme porte un pantalon à la coupe féminine, mais il a porté un vêtement de femme. Ce n'est pas le fait que ce soit un pantalon qui est le problème. Il y a des coupes qui sont très, très féminines. Si vous les portez, c'est que vous voulez vous comporter comme une femme. Et là, c'est le problème. Et lorsque nous sommes amenés à aller dans ces endroits, je dis aux gens, considérez la culture. Et les sœurs, lorsqu'on part, elles ne vont pas porter le vêtement qui est perçu dans leur culture comme étant un vêtement masculin. Comme étant un vêtement masculin. Mais aujourd'hui, dans la culture occidentale ou dans la culture, il y a des coupes pantalons qui sont féminines, il y a des coupes pantalons qui sont masculines. Il y a des cultures où la jupe est tout simplement un vêtement mixte ou féminin ou masculin. Voilà. Donc celui qui portera la jupe dans cet environnement précis n'est pas en train de porter un vêtement de femme, il est en train de porter un vêtement d'homme. Celui qui va prendre la même jupe qui est un vêtement de femme et qui va venir se promener dans un endroit où la culture démontre cela, ça peut poser un problème. Donc notez, la Bible n'a pas spécifié la qualité du vêtement, c'est laissé à notre jugement. Il y a ce qu'on appelle des vêtements d'hommes, il y a ce qu'on appelle des vêtements de femmes. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça va dépendre de la circonstance dans laquelle vous vous trouvez. La Bible est parfaite dans son écriture. Il ne faut rien ajouter, il ne faut rien retrancher. Quand vous dites une femme ne porte pas un pantalon, c'est un ajout au sein de l'écriture. Le mot pantalon n'intervient pas dans la Bible. Donc ne définissez pas le pantalon. On a dit un vêtement d'homme. Il faut tout simplement savoir qu'est-ce qui est vêtement d'homme et qu'est-ce qui est vêtement de femme. Et notez, la chose essentielle, c'est surtout d'éviter le travestissement et d'éviter de perdre l'identité que Dieu vous a donnée à l'origine. Si je viens en portant une jupe et puis des talons, vous serez scandalisé. Voilà. Parce qu'il y a certaines femmes qui, en portant le pantalon, se disent dans leur esprit qu'elles sont en train de porter un vêtement d'homme. Mes sœurs, si vous portez un pantalon et que dans votre esprit, vous êtes en train de porter un vêtement d'homme, alors arrêtez de le faire. Ça veut dire que vous voulez vous masculiniser. Vous voulez démontrer que vous n'êtes pas une femme, vous prouvez quelque chose. Si c'est ce qui se passe dans votre conscience, alors ce n'est pas la peine de le faire. Si votre tenue est mixte ou elle est totalement féminine, soyez totalement à l'aise, portez-la, il n'y a aucun problème avec cela. J'espère que ma réponse est assez claire, que Dieu vous bénisse. Prenons la Bible telle qu'elle est mentionnée, telle qu'elle est dite. Amen. Évitons le travestissement. Il ne faut pas se travestir. Il faut respecter les choses. Il ne faut pas dénier son identité. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainequestion@enseigne-moi.com.